À toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à ce journal midi sur la RTGA, journal que nous commençons par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient d'adopter mercredi 28 novembre à l'unanimité le rapport des experts sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Conséquence logique de cette adoption, on attend dans les heures qui y suivent les sanctions qui devront tomber sur des personnalités rwandaises, ougandaises, mais aussi congolaises impliquées dans la guerre qui déchire le Kivu après une prédation planifiée des richesses de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Changeons de chapitre avec le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo Mapon, qui était mercredi face aux députés nationaux dans le cadre du contrôle parlementaire sur invitation du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Le chef du gouvernement est venu éclairer la lanterne des élus du peuple sur le développement de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Augustin Matata Ponyo, interviewé par Richard Chako Kaningele, a parlé des faits qui sont à la base de cette guerre suivie. Cette guerre a été précédée par deux facteurs importants qu'il convient de souligner. Premièrement, on a enregistré des cas d'indiscipline caractérisés qui étaient manifestés par le fait suivant. Le refus des officiers et soldats de ex-CNDP d'obtempérer non seulement à des affectations en dehors de la province du Nord Kivu, comme de celle du Sud Kivu, mais aussi le refus d'obtempérer aux invitations et instructions des services émanant de la hiérarchie militaire de Kinshasa. Deuxième élément d'indiscipline, le détournement des soldes et des rations des militaires pour pousser au soulèvement des soldats placés sous leur commandement. Troisième fait à signaler, le détournement des matériels et effets militaires destinés à la traque des FDLR. Il faut aussi signaler que la mutinerie en question procède de faits déclencheurs suivants. La condamnation de Thomas Lubanga par la Cour pénale internationale, CPI en sigle, le 17 mars 2012. Mais aussi la pression internationale sur la République démocratique du Congo en vue de l'arrestation de Bosco Tangana et de son transfèrement à la CPI. Pendant ce temps, le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère son engagement à réévaluer les accords du 23 mars 2009 avec le M23 comme décidé récemment à Kampala au sommet de la CIRGL. Toutefois, cette réévaluation, qui n'est pas à confondre avec une quelconque négociation pour le partage du pouvoir, doit être précédée par le retrait sans condition des hommes de Sultani Makenga de la ville de Goma. Telles sont en tout cas les précisions données par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des médias Lambert Mendeo Malanga. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à cet effet. Était à cet événement Richard Chako Kaningele et Sylvain Bété. Le gouvernement de la République est formel. Pas de réévaluation des accords du 23 mars avec le M23 avant le retrait de ces mouvements rebelles de la ville de Goma, conformément à la décision du Kampala 5. Cette démarche qui a fait l'unanimité au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de l'Union africaine a abouti, vous le savez, à des décisions impératives, dont la plus importante est le départ de la ville de Goma et de ses environs immédiats des éléments du M23. Et c'est le lieu de rappeler que c'est l'effectivité de ce retrait
qui ouvrira la voie à la réévaluation par le président et le gouvernement des accords de 2009 et pas l'inverse. Mesdames, Messieurs, même si ce retrait a été annoncé depuis quelques heures, nous, gouvernement, attendons d'en visualiser l'effectivité, car les éléments du M23 et ceux qui les soutiennent nous ont habitués aux faux fuyants, nous ont habitués à des promesses non tenues. Il est donc encore trop tôt pour amorcer le débat sur la réévaluation de l'accord de 2009. Pour Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, cette réévaluation n'est pas à confondre avec une quelconque négociation pour le partage du pouvoir. Ce sont ces accords-là, c'est les points qui font partie de ces accords-là qui vont être réévalués et tenez-vous bien, nous allons vous informer du résultat de cette réévaluation. Pour l'instant, elle n'a pas commencé. Parce qu'elle ne commencera que quand Goma sera libéré complètement. Toutefois, souligné Lambert Mende, la réévaluation des accords du 23 mars n'amènera pas la RDC à exonérer de leurs auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été dénoncés par l'ONU. Concernant l'incursion des FDLR au Rwanda à partir du territoire congolais, comme l'a dénoncé le régime de Kigali, le gouvernement congolais précise. Du Congo tient à signaler qu'il n'existe aucune forme de collaboration entre les forces négatives FDLR et les forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours de ces dernières années, les FARDC ont engagé plusieurs offensives très rudes contre ces forces négatives rwandaises, suite à la décision prise par le gouvernement de la République de les expulser du territoire congolais. La République démocratique du Congo s'est du reste joint aux efforts diplomatiques entrepris ici et là pour obtenir le tarissement des soutiens dont les FDLR bénéficiaient depuis l'extérieur, et notamment depuis l'Europe. Les FDLR, à notre connaissance, il convient de rappeler que ce rapport des Nations Unies stipule en outre qu'il n'y a aucune preuve d'un quelconque appui des autorités gouvernementales congolaises à cette force négative rwandaise. La détermination de notre gouvernement à éradiquer les FDLR du sol congolais ne peut être mise en doute et ne souffre d'aucune ambiguïté. Que ces résidus de rebelles rwandais soient venus du territoire. Au cours de cette conférence de presse, Lambert Mende a aussi dénoncé les pillages perpétrés par M23 à Goma. Santé à présent, sachez que des vaccinateurs sont encore à pied d'œuvre pour vacciner les enfants congolais contre la poliomyélite. En tout cas, ces journées locales de vaccination intégrées qui se déroulent depuis le 27 novembre et qui iront jusqu'au 29 novembre 2012 dans les provinces du Katanga, du Maniema, de l'Équateur, mais aussi dans la province orientale, sont couplées avec la supplémentation en vitamine A. La République démocratique du Congo, pendant ce temps, vient de se doter d'un fonds national dénommé RED+, en vue de mener des actions prioritaires dans le domaine de la conservation de l'environnement. La présentation de la stratégie cadre du RED+, a eu lieu le mardi en présence pour le compte de la RTGA de Bibi Chimouzeke et de Serge Kimbila Manantou. Cette rencontre, placée sous l'égide du chef du gouvernement, avait pour objectif de présenter la stratégie cadre du RED+, lancer son mécanisme financier avant sa présentation lors de la 18e conférence des partis qui se tiendra au Qatar le 4 décembre prochain. Le ministre de l'Environnement a rappelé que la RDC dispose d'un capital forestier qui peut et doit être valorisé par la RED+. Ainsi, la stratégie nationale RED+, est destinée à présenter une vision stratégique qui devra agir sur les moteurs de la déforestation directe et indirecte. Le ministre délégué des Finances a pour sa part présenté le Fonds national RED+, qui a pour vocation de garantir une allocation coordonnée, optimale et transparente des financements vers les activités prioritaires RED+.
La RDC entend ainsi, à travers ce fonds, se doter des capacités de mobilisation et de déboursement de paiement basés sur les résultats et donc à la finance climat. Ce fonds sera opérationnel lors de la signature du premier accord de contribution. Le vice-premier ministre en charge du budget, qui a représenté le premier ministre à ses assises, a reconnu que la RDC est le premier pays à mettre en place un fonds national RED+, et estimé que la RDC doit saisir les opportunités de la RED+, pour accélérer son développement. Cette cérémonie augure ainsi une nouvelle ère dans les efforts de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre les changements climatiques, avec la mise en place d'un mécanisme dynamique de mobilisation des ressources pour le financement du processus RED dans notre pays. À partir de 2013, la République démocratique du Congo pourra donc entrer dans sa phase d'investissement. Un protocole d'accord entre le ministère des Finances et le PNUD a été scellé pour matérialiser ce fonds. Changeons de chapitre avec Jordan Abedi Moussa, qui se trouve être l'heureux gagnant de la campagne lancée par Airtel Congo, campagne dénommée Réseau Oyo Ezo Fula. En tout cas, Jordan Abedi Fula a raflé le plus gros lot de $12,000 américains après avoir souscrit et répondu avec succès aux questions de la culture générale lui posées par le jury. Suivez ce reportage qui signe Suzy Kibiralendo Angelani. Ce sont eux les heureux gagnants de la campagne lancée depuis un temps par Airtel au profit de ses abonnés. SMS Bonheur et Réseau Oyo Fula, ces deux promotions ont permis aux candidats de jouir de leurs cadeaux. $2,000 et autres prix ont été remis aux gagnants par les initiateurs de ces jeux. Jordan Abedi Moussa, c'est le meilleur. Il a raflé $12,000, c'est-à-dire 2,000 pour le prix du jour et $10,000 pour la semaine. Airtel a raté. Ça raté dans le GP, on a gagné. La première semaine, on a $10,000. Mais on a $12,000. Ma l'impression que ma casse, na CP ma casse. Airtel figure parmi, pas même parmi. Il est le premier réseau sur l'étendue de la RDC à être sérieux, crédible. Comment faire pour devenir aussi vainqueur comme Jordan? Ayant accumulé le plus de points le jour, il est le gagnant du jour. Ayant accumulé le plus de points la semaine, c'est lui le gagnant de la semaine. Si notre cher ami continue dans cette lignée, effectivement, il sera le gagnant du mois. Après la remise des cadeaux, les lauréats du jour qui ont suivi les conseils de l'artiste musicien Papa Wemba, invité surprise à cette cérémonie, ont reçu du cash pour prouver à la face du monde que Airtel reste, selon ses responsables, le leader dans le secteur des télécommunications. Outre sa fiabilité, c'est le sérieux dans ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, soutient-il. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, que le 28 novembre 1904, 28 novembre 2012, il y a de cela 14 ans que mourait l'artiste et musicien congolais Pepe Kale Ampania Wabamolanga, appelé l'éléphant du Zaïre à l'époque. À ce jour, ses mélomanes, ses proches ainsi que les membres de sa famille sont passés tour à tour au cimetière de la Gombe où repose pour l'éternité l'âme de cet artiste musicien. Suivez ce reportage signé Devin Afambaki sur les images de Dadi Makabi. Immortalisé par plusieurs chansons à succès qui ont contribué à sa propre renommée et à celle de son groupe Empire Bakuba, tant sur le plan national qu'international, Pepe Kale Ampania, dès son bas âge, savait déjà composer des chansons qu'il cédait même à des musiciens célèbres de l'époque. Zabolo, Escroquerie, divisé par deux, Mbula Mwana. Ces chansons ont entre autres fait de cet artiste non seulement les baobas de la musique congolaise, mais aussi les champions d'Afrique et des Caraïbes. 26 ans durant, il a maintenu Empire Bakuba en activité. Un record dans l'espace musical congolaise où les orchestres sont habitués à se disloquer du jour les jours. Parce que de son vivant, on vivre bien. To sel ba tourner qui toko donc to passer qui ba moment où il y a beauté qui toko na Pepe Kale et puis
fierté tokanango pa azali champion d'Afrique et des Caraïbes. Tozaki motivé, toyina motivation makasi na Pepe Kalle azalaki. Né en 1951 et décédé à l'âge de 47 ans à la suite d'une crise cardiaque, c'est ici que repose pour l'éternité Pepe Kalle Yampania. 14 ans après sa mort, la tombe de celui qu'on appelait l'éléphant de la musique congolaise mérite un entretien digne de ses noms. Les générations futures qu'il prenait tant ont le devoir de connaître qui était Pepe Kalle Yampania. Paix à l'âme de Pepe Kalle Kabasela Yampania Wabamulanga. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que vous avez suivi au centre de la République à Kabeka-Mangazi-Wabilombo. Pendant qu'à cet instant, les agresseurs de la République démocratique du Congo violent, tuent et pillent, ayant tous une pensée pieuse pour nos frères qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo du fait de l'agression de ce pays par le Rwanda et ses mentors occidentaux. Au revoir.